bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une semaine dans notre assiette, parce que j'ai vu que la dernière fois ça vous avait énormément plu, surtout avec la nouvelle façon de vous présenter. Donc du coup j'ai recommencé, je vous ai refait une vidéo un petit peu plus détaillée avec les recettes, enfin pas vraiment les recettes mais les petites étapes de préparation et tout, voilà, pour que vous puissiez être un petit peu immergé dans cette semaine. Donc comme la dernière que je vous ai fait, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous remets le lien là, ou si je vous le remets pas là je vous le mets en fin de vidéo. Je ne vous montre pas le petit déjeuner, le goûter et tout, parce que clairement c'est toujours la même chose. Ça change de temps en temps mais pas tout le temps hein. Et du coup là je vous ai vraiment détaillé les midis et les soirs. Alors il y a des midis où c'est très light, très soft, sachant qu'on est sur une semaine de vacances scolaires avec Juliette, donc elle ne mange pas à la cantine, donc il faut que je trouve des plats qu'elle aime, et ça c'est une mission, je vous garantis que c'est une mission. Et voilà, donc du coup je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère ne pas vous oublier dans cette semaine. Normalement ça devrait aller, quoique on verra bien, mais en tout cas je vous laisse partir pour un visionnage, sachant qu'il y a quelques recettes que je vous fais avec l'application Foodle. Je vous en ai déjà parlé dans l'autre semaine dans notre assiette. Je vous fais pas mal de recettes à base de Cookéo et autre chose aussi, histoire de varier un petit peu pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Donc voilà, maintenant je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouverai à la fin de cette vidéo. Allez, on est parti pour ce midi avec des gnocchis aux petits légumes. Vous avez vu que j'ai préparé tout à l'heure avec du coulis de tomate dedans et de la dinde à la milanaise que j'avais acheté chez Aldi et qu'on a goûté. Moi il m'en manque un bout parce que c'est pour mettre dans l'assiette de Juliette. Et on l'a goûté et on l'a trouvé vraiment délicieuse. C'est un truc de fou, elle est vraiment super bonne. Voilà, donc bon appétit à tout le monde. Bon, j'y pense avant de le manger. En dessert, je prends un yaourt que j'ai fait maison, mais à la fraise. Donc en fait, il me restait des fraises dans le frigo. Je les ai fait cuire avec un peu de sucre. J'ai fait une espèce de compotée de fraises que j'ai mélangé dans mon lait avant de faire mes yaourts. Et après, j'ai mis un peu de sucre aussi. Et voilà. Et du coup, j'ai un yaourt aromatisé à la fraise. Tout simple et super bon et beaucoup moins sucré que dans le commerce. Et hyper agréable à manger. Voilà. Bon voilà le repas de ce soir servi, donc tout simplement une omelette avec de la salade et des petits dés de fromage et une sauce vinaigrette que j'ai fait à part. Et Juliette elle a pas la même chose pour la salade parce qu'elle n'aime pas du tout la salade, donc ça sert à rien de lui en donner si c'est pour pas qu'elle les mange. Du coup j'avais des tomates cerises, j'ai mis tomates cerises, de l'omelette et un peu de fromage. Et voilà, j'aime bien, ça fait plutôt joli les couleurs. Donc c'est parti, on mange.
Bon alors ce midi on va faire des rouleaux de lasagne, c'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Foodle, vous savez je vous en parle régulièrement. Et donc j'ai préparé mes ingrédients, voilà, il y a le concassé qui est là. Et j'ai besoin aussi de basilic, donc j'ai pas de feuilles fraîches donc je prends du basilic comme ça. Donc du coup bah, on va faire ça, on va voir hein, si c'est bon. Donc je vous remonte un peu l'application. Donc c'est celle-ci, voilà, Foodle. F2ODLE et voilà si jamais ça vous intéresse de l'installer, c'est gratuit. Bon, voilà ce que ça donne cuit. Je suis pas hyper convaincue là d'un coup. Je trouve ça un peu plat. Ça s'est bien vidé dans le four. Donc la prochaine fois, comme disait Janek, dans un plat gratin. Au moins ça évitera que ça se barre dans tous les sens. Parce que du coup, j'ai un peu un doute sur la cuisson. Ramasser, là. Oui, 2 minutes. Donc bah, on va goûter. On verra bien. Je vous dirai ce qu'on en a pensé après. Vous n'avez Bon. pas mangé avant, Ouais. papa. Finalement, quand on voit la tête des assiettes, bah c'était pas mauvais en fait. C'est juste la présentation qui était pas jolie et il manquait un petit peu de sel dans le mélange ricotta œuf là, mais c'était super bon. Et en plus, on a enlevé la sauce tomate. Juliette, elle a pas voulu la sauce tomate, mais elle a mangé tout le reste, ça l'a pas dérangé. Moi j'ai trouvé ça vraiment top. Ouais. Vraiment top. Mais la prochaine fois, à refaire dans un plat à gratin. Comme ça permettra de garder la sauce et tout et que ça baigne bien dedans, mais c'était très très bon finalement. Bon, ce soir on est parti sur une soupe de potimarron avec un peu de pommes de terre. Je vous ai montré quand je l'ai mixé, mais j'ai complètement oublié de vous montrer la bagarre avec le potimarron pour l'éplucher. Voilà. Du coup, on a tous la même chose. Hein. Hop, hop, hop. Et Juliette, elle a déjà commencé parce qu'elle adore la soupe de potimarron. Donc ça, c'est top. Donc du coup, voilà, c'est petit repas, ça. Et il y a du... Oui, mon cœur. Et dans le four, il y a du pain en train de chauffer pour manger dans la soupe après. Voilà. Bon, et puis bah, on finit avec un petit bout de fromage. Avec du pain qu'on a fait chauffer au four. C'est du pain que j'avais fait maison. Que j'avais pré-cuit entre guillemets et qu'on réchauffe au four, mais il reste quand même assez compact. La mienne, elle monte pas du coup, donc faut que je trouve une autre solution. Mais c'est pas grave, je fais du pain de mie maintenant. Ça va, hein.
Bon, bah, ce soir avec Janek, une fois que la puce est couchée, j'ai décidé de faire des mug cakes. Alors du coup je les ai mis dans des verrines parce qu'en fait c'est la recette pour un mug cake et j'ai divisé en deux parce que j'avais peur que ce soit un peu gros. Je crois que j'ai bien fait. Donc bah du coup on va se manger ça. On mettra après. Bon, alors pour ce midi, je vous ai pas montré la préparation parce que clairement saucisse pâte, vous êtes tous capables de le faire. Donc ça c'est des pâtes lentilles corail et des pâtes normales. J'ai mélangé parce que je suis pas sûre que ça serait passé avec Juliette avec des saucisses. Knacky, pareil pour la puce, c'est déjà coupé dans son assiette. C'est un repas de premier jour de vacances et d'un repas de matinée riche en émotions puisque Petite Poulette s'est fait vacciner. Donc du coup, voilà. Donc voilà, c'est vraiment c'est pour la récompenser entre guillemets parce qu'en plus elle a été au top. Donc voilà, mais puis bah c'est tout. Bon, on est à table, donc du coup c'est pizza à base de crème avec jambon fromage pour moi. Oui, il m'en manque un bout, pourquoi? Parce que c'est la part de Juliette qui est là. Elle, c'est une base de tomates avec jambon fromage. Et Janek, il a quoi sur sa pizza? Alors, maroilles, chèvre, parmesan et un petit peu de gruyère râpé pour dire deux, mais et le surtout parmesan, le parmesan. a fait souffler les morceaux de chèvre. Plus de la moitié du sachet. Canon, hein. C'est canon. Est-ce que... Alors ce midi au menu c'est une galette végétarienne céréales bio, c'est tomate quinoa il me semble. Et des haricots verts à la tomate pour Juliette. Alors normalement je devrais avoir la même assiette sauf que hier j'ai fait une boulette. Je voulais faire des pâtes en sauce. J'étais persuadée que le sachet que j'avais dans mon congélateur c'était de la sauce qui me restait de pâtes. Et en fait non, c'était des haricots donc je les avais décongelés. Donc du coup je peux pas les recongeler, donc je les ai gardés pour ce midi. Voilà, donc je mange ça moi avec la galette. Enfin, par contre ça fait beaucoup en quantité mais bon, j'ai tout décongelé, j'ai pas eu trop le choix. Et Juliette les haricots. Voilà.
ce soir on est parti sur un risotto au poireau. Donc vous avez vu pour préparer, hein, tout simple avec le cookéo. J'ai rajouté en fin de cuisson du parmesan. Merci. J'ai rajouté du parmesan comme ça en fin de cuisson. Sur la recette, il rajoute de la crème. Mais vous étiez d'accord avec moi d'ailleurs, pour moi dans un risotto, il n'y a pas de crème. C'est le riz qui est crémeux. Et du coup, voilà, j'ai rajouté le parmesan et bah, c'est impeccable. Et Juliette le mange aussi. Donc je peux vous dire, hein, c'est que c'est bon. Moi. Et Janek le mange. Alors qu'il n'aime pas les je poireaux. mange. Enfin, t'es pas fan de poireaux. Non, t'aimes pas le risotto, toi. Le poireau, c'est... Non, moi j'aime pas trop. Ouais, et puis les risottos, c'est pas ton truc. Le risotto, c'est pas mon délire. Et bah pourtant, il se régale. Alors aujourd'hui on est chez ma maman, donc du coup je vous ai montré rapidement en cuisine. C'est du blanc de dinde avec du riz et des tomates séchées que je vais vous montrer qui sont cachées là, voilà. Et avec du lait de coco et c'est une recette que j'ai l'habitude de faire et c'est super méga bon. Voilà, c'est très chaud, du coup il y a de la buée sur mon appareil. Voilà, Juliette pareil. Hein. Hop, et puis c'est tout. Bon alors ce soir on est sur une tarte croustillante jambon fromage. Alors jambon, moi j'ai mis du poulet parce que Janek aime pas le jambon. Et du coup bah, je vais la couper, je vais voir ce que ça donne. C'est fait avec des feuilles de briques. C'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Foodle et ça a l'air d'être plutôt pas mauvais. Donc je vais couper ça, je vous montre les parts une fois que c'est fait. Alors voilà ce que ça donne. Alors par contre j'ai pas pensé à mettre soit une feuille de papier sulfurisé au fond, soit graisser le fond. Du coup c'est un petit peu collé mais bon, j'ai réussi à avoir des parts quand même. Donc on entend bien comme c'est croustillant là. Donc bah maintenant, bah allez c'est parti. On va goûter ça, on va voir si c'est bon. Alors, si je vous prends comme ça, c'est que je vous ai oublié. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Et en fait ce midi on a mangé à l'extérieur avec une amie et Juliette. Et j'ai complètement zappé de vous filmer clairement ce qu'on avait dans nos assiettes. Donc je vais vous le dire, en gros on a mangé pizza. On a été à la petite pizzeria de Flunch en fait dans la zone commerciale qu'on a au champ. On a un Flunch d'un côté et on a un Flunch qui fait des pizzas. Du coup on a pris ça. Donc Juliette elle a pris une margarita, enfin un quart de margarita avec, vous inquiétez pas je touille mes yaourts en même temps, enfin ma crème dessert en même temps. Donc elle a pris un quart de margarita avec une bouteille d'eau et un yop. Et mon amie et moi on a pris une demi-pizza. Donc elle a pris au fromage. Et moi j'ai pris une saumon avec base de crème aux herbes. Voilà, et un petit dessert. Moi j'ai pris un donut et elle a un cookie. Voilà, donc je vous ai un peu zappé. Mais ce soir je ne vous oublie pas. Et en plus, mon nouveau cookéo est arrivé. Donc je vais vous filmer la préparation du repas avec ce nouveau cookéo là. Voilà, je vais pouvoir le tester comme ça, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Voilà, désolé, fallait bien que je vous oublie au moins une fois.
soir c'est haricots, enfin saucisses fumées haricots. Alors je fais une boulette. J'ai oublié de les faire tremper la veille, donc du coup ils ont trempé que quelques heures. Et résultat des courses, ils sont un petit peu fermes à la dégustation, mais bon, on va faire avec. Voilà, et puis bah, c'est tout, sinon c'est des saucisses fumées classiques. Voilà. Et voilà, cette semaine dans notre assiette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors oui, j'ai trouvé le moyen de vous oublier quand même au moins une fois. Mais autrement, voilà, j'espère que les idées de repas vous ont plu. Donc quand je vous parle de l'application Foodle, je vous dis voilà, ce repas je l'ai pris sur l'application Foodle. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo d'une semaine dans notre assiette. Vous la retrouvez sur le Play Store ou le Apple Store. Ça se télécharge, c'est gratuit. C'est une application avec plein de recettes à l'intérieur. Que vous ayez un Cookéo, pas de Cookéo, un compagnon, un Thermomix ou juste des casseroles, vous avez plein d'idées de recettes. Vous renseignez le matériel que vous avez dedans. En fait, vous renseignez ce que vous avez chez vous et du coup ça vous sort des recettes adaptées à votre matériel. Donc ça c'est top et du coup bah, ça donne pas mal d'idées de recettes. Et puis c'est tout. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire, à mettre des petits pouces si vous avez aimé hein, et parce que je sais que la dernière fois cette version là vous avez énormément plu, donc du coup bah je recommencerai si jamais ça vous a plu à nouveau. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.